Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir et merci d'avoir venu. Et nous allons vous présenter les aventures de Rabbi Jacob. Les aventures de Rabbi Jacob est une comédie franco-italienne réalisée par Gérard Houry sous son propre scénario en compagnie de Daniel Thompson, Josie Ainsberg et de Robert De Leonardis. Sorti dans les salles en 1973, le film a totalisé 7,30 millions d'entrées. À Brooklyn, le vénéré Rabbi Jacob et son secrétaire Samuel sont en route pour l'aéroport JFK afin de se rendre à Paris pour la Bar Mitzvah du jeune David Small. Au même moment, en France, l'industriel Victor Piver, personnage au caractère vif et aux idées assez traditionnelles qui se prépare à marier sa fille Antoinette au paysan général, rentre de week-end. Mais ce vendredi soir, alors qu'il rentre sur la capitale avec son chauffeur Salomon, dont il découvre avec stupeur qu'il est vu. Il est victime d'une sortie de route. Resté seul après avoir congédié son employé qui refusait de travailler durant le sabbat, Victor Piver s'en va chercher de l'aide et aboutit dans une usine de chewing-gum. Il y assiste inopinément à un règlement de compte entre les membres d'une police d'État d'un pays identifié comme arabe et un dissident politique, Mohamed Larbi Slimane, que ces derniers veulent éliminer. Slimane, parvenant à s'échapper, entraîne malgré lui dans sa cavale Victor Piver, devenu son otage, et qui se retrouve de surcroît aussi bien recherché par la police française dont l'enquête a été confiée au commissaire Andréani que par la police secrète du pays arabe menée par le sinistre Fares. Slimane doit impérativement rentrer dans son pays pour y mener la révolution. Les deux hommes se retrouvent ainsi à l'aéroport d'Orly, mais Falaise et ses sbires les retrouvent. Afin de s'échapper, il usurpe l'identité de deux rabbins asidiques tout juste débarqués de New York. Confondus par la famille Small, venus chercher le vénéré rabbin, ils sont alors entraînés, malgré eux, dans une cérémonie juive rue de Rossier, au cours de laquelle Victor, devenu donc Rabbi Jacob, tombe nez à nez avec son ex-chauffeur Salomon.
Si, vous avez vu? Un Anglais. J'adore moi les Anglais. Vous les aimez vous les Anglais? Bah oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Bah un Suisse et un Allemand. Et alors? Bah un Suisse et un Allemand. On est plus en France ici. Bon bah voilà, maintenant on est derrière un Belge. Un Belge. Pourquoi? Les Belges non plus, vous les aimez pas? Ils nous polluent les Belges. Regardez son pot que j'ai. Attendez, je vais s'ouvrir. Oh, tellement. Oh, regardez. C'est propre, c'est net, c'est silencieux. Il n'y a pas de fumée. Hé, monsieur. Dis donc, toi, tu ne veux pas faire la fête comme tout le monde? Abruti, fetard, ennouille. Vous l'entendez, hein? C'est ça les Français. En troisième position. Il faut pas se jouer sur tout, hein? Hé, oh, c'est fini, oui? Il est marié. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, vous voyez bien, c'est un mariage. Oui, bah moi aussi je marie ma fille. Alors allez, laissez-moi passer. Allez, laissez-moi passer. Vous avez vu? La mariée était noire. En tout cas, c'est pas à monsieur que ça arriverait. Quoi donc? Que mademoiselle est à noire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Que monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste? Salomon raciste? Voyons. En tout cas, heureusement, Antoinette épouse un Français. Bien blanc. Il est là un peu pâle, vous trouvez pas, avec ce petit bouton? Et son cheveu sur la langue. Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi et catholique comme tout le monde. Bah, comme tout le monde. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Juif? Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh. Et mon oncle, Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il n'est pas juif. Bah, si. Mais pas toute votre famille. Si. Oh, écoutez, ça me fait rien de vous dire quand même. Oh, ça y est, c'est madame. On est en retard. Qu'est-ce que monsieur va prendre? Oh, ça suffit. Allô, Victor? Allô, Germaine. Avec qui parlez-vous? Laissez-moi vous expliquer. Taisez-vous, Victor. Vous êtes un menteur, un nain, un hypocrite et un faucheton. Oh, vous aussi, taisez-vous, hein? Si vous voulez épouser ma fille demain, il faut que je la termine ce soir. Et qu'est-ce qui me prouve que vous étiez seul à Deauville? Mais c'est fou ce qu'elle est jalouse. Elle a raison, monsieur est si bel homme. Allô, Victor, vous m'entendez? Oui. Vous avez raccroché, je suis sûre que vous avez raccroché. Je vous ai déjà interdit